Notre invité ce soir est le père André Marie, bénédictin, poète et potier. À la demeure à Croixrault, dans la Somme où il réside, il est au service des blessés de la vie qui l'accompagnent au quotidien en partageant leur existence. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, édités à la demeure. Il est aussi en lien avec le père Pedro à Madagascar, avec qui il travaille et avec qui il va bientôt retrouver en France. Père André Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir aux auditeurs. Alors ce soir, c'est le potier qui nous ouvre les portes de son atelier, en nous ouvrant son cœur, comme il sait si bien le faire. Le potier, dire Dieu avec des mains d'homme, c'est le thème de notre soirée. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, Père André Marie, quoi de neuf depuis la dernière fois que l'on s'est rencontrés ? Eh bien, à la demeure, on vit tous les jours des choses extraordinaires, mais je pense que la plus touchante s'est passée l'autre samedi, où je célébrais un baptême. La petite maman qui faisait baptiser son enfant avait eu 11 fausses couches. 11 fois, elle avait eu un bébé qu'elle avait gardé 2, 3, 4 mois, 6 mois, et chaque fois, ces bébés étaient morts, et le 12e est né, et la petite Léonore était baptisée. Alors, dans la grande coupe, dans la grande poterie que j'ai tournée et qui, dans la chapelle et dans la cuve baptismale, j'avais mis des fleurs. Et au début de la cérémonie, je demande à la maman, est-ce que tu sais compter ? Bah oui, mon père. Tu voudrais compter les petites fleurs violettes qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis elle me regarde. Et alors ? Mais je dis 11, ça ne te dit rien ? Et d'un seul coup, elle comprend, elle se met la tête entre les mains et elle se jette dans les bras de son mari et ils s'embrassent tous les deux. Elle avait perdu 11 enfants. Et puis il y avait une rose blanche au milieu et j'ai dit aux gens dans la chapelle, croyez-vous qu'on va baptiser la petite Léonore, elle toute seule ? Mais j'ai dit non, on va baptiser les 12. Et à ce moment-là, une femme s'approche de moi et dit, mais mon père, vous croyez que vous avez le droit de faire ça ? J'ai dit, écoutez madame, je suis un homme, je suis un prêtre, je suis un moine et je suis un célibataire. Alors toutes vos histoires de bonnes femmes et de fausses couches, je n'y connais rien du tout. Mais les histoires du bon Dieu, alors je m'y sens à l'aise. Et puis voyez-vous, madame, le bon Dieu peut toujours le tenter. Je suis prêtre, c'est pour ouvrir le robinet de la grâce de Dieu et son amour, pour tourner les pages de l'évangile de l'amour. Mais je ne suis pas prêtre pour fermer le robinet par derrière. D'ailleurs, le robinet, c'est lui qui le fermera quand on sera tout au bout de l'éternité. Mais en attendant, la grâce de Dieu est en liberté et l'amour est en liberté. Et bien de pouvoir vivre des choses comme celle-là dans une chapelle que j'ai construite de mes mains, ce sont des bonheurs extraordinaires. Et dans la même eau qui a baptisé les 12 enfants, on a béni les alliances des parents qui n'étaient pas mariés. Voyez-vous, il faut inventer l'amour dans toutes les occasions. Il faut dépasser les bornes, tout doucement, humblement, discrètement. C'est bien le travail du potier parce que le potier fait ses chefs-d'œuvre avec de la boue, avec de l'argile. Eh bien, un célébrant doit faire la même chose dans une église. Merci, c'est magnifique. C'est une histoire du ciel. Oui. Ciel sur la terre. Mais... Alors justement, écoutez, parlez-nous de votre vie de prêtre et de potier, parce que les deux s'allient très bien dans votre vie. Hein. Je suis toujours étonné lorsque je vois sur les affiches qui me présentent ou sur le thème des conférences que je fais, Dieu dit avec des mains d'homme. Comme si mes mains avaient un rapport avec Dieu. Mais à la première page de la Bible, Dieu a créé l'homme avec de l'argile. La glaise, l'argile. Et nos paroles, c'est pour dire Dieu. Et les mains d'un potier disent, elles parlent. Je n'ai pas voulu les collectionner, mais il y a plus de 700 ou 800 articles de presse qui ont été écrits et où je trouve, par exemple, des phrases comme celle-ci, « Le potier, André Marie, l'amour et sa paroisse ». Donc les journalistes ont compris que pour moi, la poterie, c'est comme quand le père Pedro dit, quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'être prêtre footballeur. Eh bien moi je rêve et je suis, et les événements m'ont mené depuis 30 ans à être prêtre potier. On m'invite dans la rue, les vacances vont commencer, je serai dans la rue avec mon tour de potier à la mairie de Holt, qui est une mairie communiste, dit-on, où je suis invité depuis 25 ans avec mon tour de potier pour annoncer la bonne parole, des paroles humaines, des paroles de bienveillance. Ça montre que vraiment l'amour... Voilà. Alors justement, il y a un livre de
Pierre Lunel qui s'appelle Les Nouveaux Rois Mages. C'est paru chez Plon. Et alors, il y a un tas de titres comme ça. Je vois le Vincent de Paul de notre temps, la maman des orphelins de Rio, le médecin aux pieds nus, la top modèle du Delta de la faim, l'apôtre des titres étonnants. Et puis, on voit le potier aux mains d'amour. Alors, c'est vous? Eh bien, c'est moi, le potier aux mains d'amour. J'étais un jour dans une école maternelle où on me demandait de parler aux enfants. Et le soir même, d'ailleurs, j'étais à l'université où on me parlait de parler à des universitaires. Et on m'avait dit, mais comment allez-vous passer des uns aux autres ? Je dis, je vais leur donner le même message, seulement avec des mots peut-être un petit peu différents, avec un ton de voix différent. Et j'avais parlé à ces tout petits de ce message d'amour, de bonté, tout en tournant des poteries et tout en parlant de la misère dans le monde. Et des amis qui étaient tout près m'ont révélé après qu'ils s'étaient un petit peu moqués de moi, m'entendant parler, en me disant « Vous vous rendez compte ce qu'il dit à des gamins, mais ça leur passe par-dessus la tête. » Oui, mais je l'avais dit. Et le fait de dire, il y a quelque chose qui passe. Et quand le lendemain, la maîtresse de ces petits-enfants est venue m'apporter les dessins que les enfants avaient faits, elle leur avait dit en rentrant en classe, après avoir vu le potier, voilà, dessinez ce qu'il vous a dit et ce que vous avez vu. Eh bien, quantité d'enfants, plusieurs, beaucoup même, avaient dessiné, c'était pas des peaux que je faisais, c'était des cœurs. C'était une histoire d'amour. Oui, ils ont compris. Et l'essentiel. La planche sur laquelle je déposais mes pots après les avoir tournés, les avoir enlevés de la girelle, c'était des cœurs qui s'étalaient comme des grains de chapelet les uns à côté des autres. Ces petits avaient compris que mon histoire, intellectuellement, ils n'avaient pas pénétré, mais c'était une histoire d'amour. Et ça passe par le son de la voix, par le visage, par les images qu'on emploie. Qu'ils ont reçues. Et le potier aux mains d'amour, ça m'a beaucoup touché quand Pierre Lunel a écrit ce livre, de voir tout un chapitre. Il y a peut-être une phrase de l'abbé Pierre qu'on pourrait lire. Oui. C'est Pierre Lunel qui dit « Le père Foutrin, plus connu sous son prénom d'André-Marie, est une étape nouvelle dans mon pèlerinage à la recherche des nouveaux rois mages. » Bien que l'abbé Pierre ait cité son nom de façon élogieuse comme celui d'un vieil ami, d'être un vieil ami de l'abbé Pierre, qu'est-ce que ça fait plaisir ? Mais oui, c'est sûr. Tu verras, c'est le potier du bon Dieu, avait dit l'abbé Pierre. À part ça, il fait le même boulot que moi. Et puis, il y a tous ces chapitres où il explique qu'un jour, il m'a vu à mon tour de potier et il est devenu jaloux de moi parce que la beauté semblait sortir de mes mains avec facilité. Avec facilité, c'est 40 ans de travail opiniâtre. Et aussi, c'est la plus grande humilité. La terre se dit humus. Oui. Humidité, humilité, humanité. Et voilà que je peux jouer avec tout ça. Mais le poète aussi. Le poète, il vient comme ça par-dessus, comme une histoire d'amour qui déborde, c'est ça. Et automatiquement, quand ça déborde, c'est beau, parce que ça vient du fond. Et ça va tout seul. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que en 40 ans, on a fait appel à moi et à mon tour de potier pour les choses les plus invraisemblables. C'est-à-dire ? Père André-Marie, pourriez-vous venir dans notre paroisse où il y a 700 jeunes, tous sont rassemblés de tous les catéchismes de la paroisse, et nous voudrions que vous animiez la liturgie pénitentielle du carême à partir de votre tour de potier. J'étais très heureux en voyant ça. C'est très facile pour moi. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Annick de Souzenel le dit, c'est rater la cible. Alors le potier fait semblant de rater un pot et il pose aux jeunes la question, et pourquoi le pot est raté ? Parce que j'ai voulu le faire trop grand. C'est l'orgueil. Parce que j'ai voulu le faire trop gros, c'est la boulimie ou bien c'est la gourmandise. Et ainsi, j'ai pu mimer pendant plus d'une heure avec des gestes que j'appelle des gestes prophétiques. C'est pas que je me prends pour un prophète, pas du tout, mais les gestes annoncent autre chose. Eh bien, on m'a dit après, jamais autant de jeunes ne sont venus se confesser et demander le pardon. Parce que je leur avais parlé de la beauté qu'on rate. Et non pas de la laideur. Mais oui. Et leur donner envie d'avoir dans leur vie quelque chose de beau, de vrai, de solide, de concret. Et l'argile entre les mains du potier, elle est molle, on la laisse durcir, on la cuit, ça redevient de la pierre, et émaillé, ça devient un chef-d'œuvre. Mais ça part de l'argile et de la boue. Oui.
et toute une vie ainsi tournée vers ce désir de perfection. Mais quand le potier ouvre son four, il n'est en rien responsable des chefs-d'œuvre qu'il y a derrière. Il y a mis tout son courage, toute son énergie, toute sa force, mais c'est le feu qui donne l'éclatement de l'émail, cet émerveillement. Et à chaque fois, pour le potier, c'est un cadeau. Il faut de la force dans les mains. Une force extraordinaire. Oui, oui. Il faut une force extraordinaire. Les bras d'un potier, c'est musclé de façon tout à fait étonnante. Oui. Pour tourner une grosse pièce, une très grosse pièce, je pense qu'il faut exercer entre chaque bras une force qui est relative à 220-280 kilos. Mais une force retenue. Oui. C'est pas un coup d'épaule et un coup de poing, c'est une force qui s'affirme et qui se relâche tout doucement. Cela demande une maîtrise de sa musculature étonnante. J'ai découvert aussi que, au bout d'un moment, on ne se sert plus de sa force. On se sert de son énergie. Parce que la force, ça mène à une fatigue. Et l'énergie, on ne se fatigue plus du tout. J'ai voulu, pour mes 70 ans, faire l'expérience, est-ce que tu es encore capable de tourner ? Eh bien, j'ai rempli une table qui fait 8 mètres de long, je l'ai remplie de poterie dans la journée. Et le soir, je n'étais pas fatigué, j'étais courbaturé. Oui. Parce que les genoux, les chevilles, les hanches, le dos, tout travaille. Mais il y a cette énergie qui passe par-dessus tout ça et qui arrondit tous les angles. C'est magnifique de vous et l'énergie parler. ne vient pas de soi, elle est. Elle est. C'est la vie en mouvement. Voilà, oui. Il y a eu un CD qui sortait il y a quelque temps, intitulé « Le maçon et le potier du bon Dieu ». C'était le père Pedro et le père André-Marie. Il y a aussi un autre livre qui est sorti, « Le potier de l'espoir ». Et puis surtout, je me sens à l'aise d'être potier quand je suis obligé de capituler devant mon travail de prêtre. Imaginez ce qui arrive très 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 souvent à la demeure, que j'accueille des gens divorcés, qui ont un enfant, qui veulent régulariser la situation, qui se marient donc à la mairie et qui me demandent si je peux faire une petite célébration, une petite bénédiction. Et habituellement je leur réponds une petite bénédiction, excusez-moi, j'ai pas de temps à perdre. Mais si vous voulez venir voir le potier, alors lui a tout son temps à vous consacrer. Et si vous saviez comme à ces moments-là, je me laisse aller au bonheur d'être prêtre et potier. D'abord, je demande à Monique, qui travaille avec nous à la demeure, elle et son mari depuis plus de 20 ans, et qui est protestante à l'origine, je lui demande de prendre la Bible. C'est tout à fait normal pour les protestants de prendre la Bible. Oui, et c'est œcuménique. Et moi, je me mets autour du potier. Et puis elle lit. Voici que j'étais dans la maison du potier, c'est le texte de Jérémie. Oui. Il était à son tour et il donnait une forme à la terre. Et comme il arrive que la forme ne convienne pas, il la démonte et il lui donne une autre forme. Et à ce moment-là, je me tourne vers les petits mariés qui sont là avec tous leurs invités. Et puis je dis à l'un d'eux, mais j'ai dit, dis donc, petit Pierre, ta tendresse humaine, elle avait une autre forme il y a quelques années. Oui, père, mais ça s'est vraiment très mal passé, c'est l'échec de ma vie. Eh ben, j'ai dit, le potier, quand il y a un échec, eh ben, il bat la terre et il recommence. J'ai dit, est-ce que tu as pardonné au passé? Ben, il dit, oui, père, j'ai pardonné au passé. Et je me tourne vers la petite, je dis, et toi, est-ce que tu mets de l'huile sur le feu pour te faire bien voir ou tu l'aides à pardonner? Ce serait facile, tu sais, la première chose. Non, père, on est bien décidé à aider à pardonner. Eh bien, j'ai dit, voilà, alors maintenant le prêtre se réveille. J'ai toujours le droit de faire une célébration du pardon, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et l'autre jour, à ce moment-là, j'ai entendu un petit vieux qui disait en picard à son voisin « Chez Corbia mieux que dans une église ». Non, c'est différent, c'est pas mieux, mais quand le prêtre est potier, il peut se permettre de prendre la Bible pour aller un petit peu plus loin. La Jérémie, voilà, c'est tout à fait... Et puis, ce passage de Jérémie est extrêmement fort, parce que... Et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour, dit le texte biblique. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans les mains du potier. Et il en reçut un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Ne puis-je pas agir ainsi, dit Dieu, comme ce potier? La liberté de faire, et quand le mal est là, le pardonner et refaire. Dans les communautés protestantes, à propos du divorce, dans certains cas, on accepte le droit à l'échec.
avec beaucoup d'humilité, et les pasteurs se réunissent et essaient de jauger ce cas-là en l'expliquant et en disant ben oui, il y a eu une erreur de fait ou une erreur de jeunesse. Je pense toujours à ce que me disait le père abbé de mon monastère, Père André-Marie, quand tu ne peux pas célébrer un sacrement, il y a toujours un sacramental. Alors là aussi, comme je me réjouis, si j'ai célébré des centaines de fois ainsi des célébrations du pardon avec des gens qui avaient souffert, à chaque fois, le pot que j'ai tourné en public devant eux est dans la salle à manger et il est fleuri tous les jours. Alors qu'un beau mariage en blanc dans une église, les gens m'achètent rarement un pot pour le mettre dans la maison et le fleurir tous les jours. Alors essayez tout simplement avec humour, avec amour, avec entêtement, avec générosité d'aller un peu plus loin, un peu plus vrai, un peu plus beau, en laissant déborder l'amour. Je crois qu'il doit y avoir des situations où c'est possible. Grand merci, Père André-Marie. Écoutez, pour ponctuer tout cela, on va écouter, c'est Jean-Pierre Bonservin, qui a vécu à la demeure oui, avec nous pendant plus de 4 ans et qui chante admirablement le potier des terres rouges. Les paroles sont de Jean de Bruyne. Alors de voir ces deux amis qui chantent pour le potier, ça me touche beaucoup. Et avec Jean-Pierre, on a fait des dizaines de spectacles ensemble et à chaque fois qu'il chantait cette chanson-là, il y avait un silence. Et la dernière fois, c'était à Albi. Les frères Pradel, ces 2 frères prêtres qui sont jumeaux, chantaient avec lui et c'était avec le père Pedro. Et là, on s'est vraiment laisser aller au bonheur d'être ensemble. Je sens là que l'abbé Pierre, le père Jean de Bruyne et le ciel tout entier avec nous se réjouit. Écoute ce potier des terres rouges. Potier des terres rouges, je suis devant mon tour. J'écoute si ça bouge, j'entends naître le jour. C'est moi qui fais tourner la terre, c'est moi qui crée le premier jour. Quand je le tourne sur mon tour, entre mes 2 mains de prière, potier des terres rouges, je suis devant mon tour. J'écoute si ça bouge, j'entends naître le jour. Je creuse les reins d'une amphore, je sens ses veines par endroits. Elle respire entre mes doigts, son horizon se courbe encore. Potier des terres rouges, je suis devant mon tour. J'écoute si ça bouge, j'entends naître le jour. Je l'ai formé d'une caresse,
Elle a le ventre d'un jardin. Elle respire entre mes mains, argile humide de tendresse, potier des terres rouges. Je suis devant mon tour, j'écoute si ça bouge, j'entends naître le jour. Quand mes mains sont gantées d'argile, j'ai le bonheur au bout des doigts. Mais souvenez-vous, quelquefois, que la terre, c'est si fragile. Vous nous disiez, Père André-Marie, que lorsque Jean-Pierre Bonservin chantait ce chant du potier des terres rouges, pendant le temps du chant, vous façonniez... Une très grande poterie, oui, qui durait exactement le temps de la chanson, et à la dernière syllabe, que la terre c'est si fragile, eh bien les doigts quittaient la collerette du haut du pot, et il y avait un silence extraordinaire dans la salle. Quelle pudeur dans cette chanson. oui. Par exemple, quand il dit « j'écoute si ça bouge ». J'écoute, c'est l'oreille, et bouger, c'est les yeux, mais tous les sens du potier sont en éveil, et les 5 sens sont en éveil. On dirait que Jean de Bruyne, pour avoir écrit les paroles de cette chanson, a été potier toute sa vie. Mais enfin, il est de Stenvoorde, le village voisin Oui. de mon pays d'enfance. Les Flandres, c'est le pays de l'argile par excellence. Toutes les maisons sont en briques. Eh ben, voyez, on rend hommage, et on lui rendra hommage. On fera une émission, Oui, un jour. Ça nous donne cette idée, parce que le Père Jean de Bruyne était un invité régulier de cette émission. Oui. Et il nous composait chaque fois un poème spécialement pour l'émission. Oui. Alors voilà. Donc les paroles sont de Jean de Jean Bruyne, de Bruyne. et alors la musique de Jean-Pierre, quand on le voit chanter, et d'ailleurs avec quelle douceur il prononce chaque mot, il va aller chercher, et cette pudeur pour dire que le bonheur est fragile, il se cache derrière la terre pour le dire. Voilà, il y a quelque chose de commun entre le Père de Bruyne et vous. Une humanité qui jaillit Spontanément, oui, sans l'avoir oui. cherché. Et j'ai toujours beaucoup aimé tous ces textes qui sont tellement vrais, tellement forts, tellement... Oui. Alors, si nos auditeurs vous ont vu, certains de nos auditeurs vous ont vu, puisque vous parcourez la France, notamment beaucoup le sud-ouest, en faisant votre poterie. Oui. Alors, peut-être que des auditeurs vous ont vu, vous, pendant des Manifestations, des conférences. Toutes les conférences que je oui. fais, c'est toujours assis à mon tour de potier. Que je sois dans un Rotary Club où ces messieurs quelquefois s'étonnent un peu, ou bien dans une loge maçonnique, ce qui m'est arrivé aussi, c'est toujours avec mon tour de potier et où il y a une écoute qui est extraordinaire. Et avec des jeunes, par exemple, là, c'est vrai que les jeunes sont séduits par le geste du potier. Pour faire un saladier, il faut 17 secondes. Alors surtout, quand vous voyez un potier, regardez-le bien. Parce que c'est illégal maintenant. Ah bon? Pour tourner, comme oui. je tourne et comme beaucoup de potiers de métier tournent, il faut que 40 ans de sa vie, on ait travaillé parfois 18 heures par jour. Et à ce moment-là, les yeux fermés, le travail se fait tout seul, comme si c'était de la féerie. Souvent, j'entends des enfants qui disent c'est du magique. Oui, mais s'il faut travailler 40 ans de sa vie, 18 heures par jour, avec les 35 heures, le métier de potier est totalement illégal. Il n'y aura plus jamais un potier en France, plus jamais. Il n'y aurait plus jamais un patrimoine français. On ne peut devenir un vrai artisan qui possède son métier que si on travaille jusqu'au bout de ses forces tous les jours. Jusqu'au bout de ses forces physiques. Il n'y a pas question de congé de maladie quand on est potier. Il n'y a pas question de dormir quand il faut surveiller le four. Il est question d'amour, du beau travail ou d'amour tout court.
Mais rassurez-vous, il doit y avoir encore quelque part Des foufous, il y en aura toujours. des fous comme ça, oui. Heureusement. Souvent, on dit que le potier pratique le plus vieux métier du monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, d'abord, les éléments dont il se sert, la terre, l'eau et le feu, ce sont les éléments les plus vieux du monde. On ne peut pas aller chercher plus anciens. Je dirais à propos de l'argile que dans le récit biblique de la création du monde, quand il est dit que Dieu s'est servi de l'argile pour façonner Adam, l'argile, c'est la pierre d'il y a des centaines de millions d'années qui est usée par l'eau et par le vent. Donc, avant que Dieu ne crée Adam, avec de l'argile, il y a eu des centaines de millions d'années pour que la pierre soit usée par le vent. Donc, on n'en est plus à la création du monde en 7 jours, mais en des milliards d'années. Oui. Et ensuite, j'ai imaginé, vous allez tous être convaincus que c'est certainement comme cela que ça s'est passé. Mais cela, je ne l'ai jamais lu, on ne me l'a pas appris, je l'ai pensé. Les premiers hommes étaient nomades et ne pouvaient qu'être nomades parce qu'ils ne pouvaient vivre que de cueillette et de chasse, de grenouilles, de lapins, d'oiseaux. Et lorsqu'ils avaient cueilli les fruits à un endroit, ils étaient obligés d'aller voir plus loin. Et obligés d'aller voir plus loin. Donc, comme ils allaient toujours plus loin, ils ne pouvaient pas faire d'élevage, ils ne pouvaient pas faire de culture. Ils étaient obligés d'aller plus loin. Ensuite, ce plus loin, c'était toujours au maximum à 1 heure de marche d'une rivière. Parce qu'ils n'avaient pas de récipient. Mais oui. Il fallait donc qu'ils puissent aller puiser avec leurs mains de l'eau dans la rivière. Et ils cueillaient des fruits et ils attrapaient un oiseau, ils le mangeaient. Et puis quand il n'y avait plus rien, ils allaient voir plus loin et toujours plus loin. Les hommes étaient des nomades, indéfiniment nomades. La seule chose qui a pu montrer à l'homme que l'argile pouvait être cuit et redevenir de la pierre, c'est un incendie, un orage, la foudre qui tombe et un grand incendie dans la forêt. Et un homme a sans doute découvert à ce moment-là qu'au cours de l'incendie, la trace d'argile que son talon avait mis dans la terre durcissait et que l'eau restait dedans. Donc il a pu inventer le premier récipient. Eh oui. Ayant inventé le premier récipient, il a pu s'éloigner de la rivière. Il a pu emporter avec lui un peu d'eau parce qu'il avait un récipient, sinon il avait un coquillage, il avait l'écorce d'un fruit, c'est tout ce qu'il avait. Voyez-vous, c'est une histoire que j'ai imaginée, mais je ne vois pas comment ça a pu se passer autrement. La découverte de l'homme par rapport à des choses tout à fait naturelles. Et à partir du moment où il a inventé le récipient pour pouvoir boire, un peu plus loin qu'à côté de la rivière, il a pu se mettre à cultiver, il n'était plus nomade, il n'était plus obligé d'aller toujours plus loin. Il a donc pu se mettre à faire un peu d'élevage. Ces petits animaux, il a pu les domestiquer, alors avant il est obligé de les tuer et de les manger tout de suite. Donc l'agriculture, l'élevage, la propriété et malheureusement la guerre, parce que quand on a une propriété, il faut la défendre et il y en a d'autres qui vous jalousent. Mais le potier n'est pas l'inventeur de la guerre, il est l'inventeur de l'amour avec la terre. Ce sont les autres qui sont venus se mêler de ces amours à lui, et c'est devenu la jalousie, et c'est devenu toutes ces choses-là. Mais voyez-vous, l'histoire du potier qui a transformé la structure de vie de l'humanité entière. Avec une certaine autonomie à partir voilà. de là. Et oui. Sinon, il était esclave de l'eau, de l'endroit où coulait de l'eau, d'une source, d'une rivière ou du bord de mer, et il ne pouvait pas s'en éloigner à plus d'1 ou 2 heures de marche. Eh bien, merci au potier d'avoir pu donner à l'homme cette possibilité. L'un des livres que j'ai écrit, qui est intitulé « Le potier », justement, j'ai écrit « Et si c'était vrai que l'argile ait été montagne, et que cette montagne ne se soit pas faite toute seule. Caressant la terre, tu sentirais ses veines, parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a le cœur du monde qui bat. Tu sentirais son ventre rire du bonheur d'exister et son corps chanter du bonheur d'être. Parce que tu n'as jamais vraiment écouté la terre, tu ne l'as jamais respectée au point de jouir avec tes mains lorsque silencieusement tu la façonnes. Tu ne l'as jamais respectée au point de te sentir lavé de toutes tes laideurs, lorsque tu réveilles son désir de redevenir aussi belle que la montagne qu'elle a été. Si tu l'avais vraiment aimée, elle-même t'aurait aidé à la rendre belle, et tu serais toi-même devenu beau du bonheur de créer de la beauté. Si au lieu de te servir d'elle, tu l'avais vraiment aimée pour elle, elle serait venue à ta rencontre.
Si au lieu de penser, tu l'avais senti, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, tu l'aurais ressenti. Alors te serait apparue la vraie réalité du monde, celle qui, au-delà de toi, au-delà de la terre, est l'amour en agir, la création en continu. En relisant ce texte que j'ai écrit il y a des années, je me dis, mais si à la place du travail du potier, on parlait de la vie monastique en moi, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire? Eh bien, la vie monastique qui me donne envie d'être plus beau pour annoncer avec beauté la parole de Dieu, ou mes mains qui se servent de la boue, qui est de la laideur, pour la rendre belle et me faire dépasser, et me permettre de me dépasser moi-même et d'atteindre le Créateur qui est au fond de moi, le Père de l'argile. Alors c'est peut-être pour ça que la Bible fasse si souvent allusion au potier, semble-t-il, Père André-Marie. C'est étonnant parce que la Bible, on pourrait la croire d'abord un livre de spiritualité et de morale, et puis aussi l'histoire du peuple de Dieu, mais elle a pourtant quelque chose de très très concret. Je me suis amusé à y relever 14 fois et citer le mot argile, 17 fois le mot potier, 367 fois le mot terre, 308 fois le mot eau et 272 fois le mot feu. Or, la terre, l'eau et le feu, c'est le quotidien du potier. Et il arrive à faire que s'épousent les ennemis. Parce que l'eau est bien l'ennemi du feu, le feu est l'ennemi de la terre. Eh bien, chez le potier, il les endigue, il les domestique, il les apprivoise, et ça devient son métier. Et des formes magnifiques. Je ferai remarquer que, par exemple, en allemand, le potier, on dit der Töpfer, celui qui fait des pots. En néerlandais, et dans bien des langues, en chinois, en néerlandais, on dit een pottenbakker, celui qui cuit des pots. Le potier, c'est celui qui domine l'art du feu. C'est pas celui qui domine l'art de façonner. Ça, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça finit par se faire tout seul. Mais chaque fois qu'on ouvre le feu, on ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme la pierre qu'on roule du tombeau. On découvre qu'il est ressuscité. On découvre que cette argile qu'on a fait mourir par le feu, puisqu'on a monté la température à 1280 degrés, voilà que ça peut devenir chef-d'œuvre. Et j'ai aussi relevé, chose étonnante, 57 fois le mot lune. Combien? 57 fois. Ah oui. Parce que la lune, c'est très important pour le potier. Ah oui. Dans le livre des Syracides, telle la lune au jour de son plein. Et puis, offrez des sacrifices de sagesse à la nouvelle lune. Et dans le prophète Joël, là c'est encore plus fort, la lune tournera en sang. Et dans l'Apocalypse, la lune deviendra rouge sang. Or, le grand secret des potiers chinois, c'était de faire des cuissons à la pleine lune, parce qu'à ce moment-là, il y a la pigmentation de l'émail. Un émail, par exemple, à l'oxyde de cuivre, qui en temps ordinaire est vert, à la pleine lune, au cours de cuisson en réduction d'oxygène, on arrive à avoir le mot chinois dit rouge sang. Et dans la Bible, on voit la même expression à la lune. La lune deviendra rouge sang. Demandez aux gynécologues, demandez aux jardiniers, demandez aux coiffeurs, ils savent ce que c'est que la lune dans leur métier. Eh bien, le potier le sait aussi. On surveille la lune, on étudie les marées et on s'aperçoit quelquefois, et pourquoi aujourd'hui ça s'est raté? Eh bien, tu n'avais pas bien regardé le calendrier, ou bien tu as abusé du calendrier. Tout ça, c'est avec beaucoup d'harmonie. Or, nos anciens le savaient, la plupart des fêtes liturgiques, comme Noël, ou bien la fête des équinoxes, c'est par rapport aux astres. Dans toutes les cathédrales du monde, il y a les signes du zodiaque. Et je viens de faire une exposition avec 12 grandes pièces sur les signes du zodiaque, le temps qui appartient à Dieu, Dieu qui domine le temps, qui domine la création. Il faut retourner humblement aux lois de la nature pour découvrir les chefs-d'œuvre que ces lois de la nature peuvent nous permettre de réaliser. Et tous ceux qui sont près de la terre le savent. Hein, là, mais j'ignorais que le potier aussi avait que la lune pouvait influencer. Mais lorsque j'ai trouvé ce texte du prophète Joël qui parle de la lune qui devient rouge sang, et c'est la même expression, le rouge sang des potiers chinois qu'on recherche. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir cette réussite-là. C'est rare. Mais alors donc vous profitez de la pleine lune pour... Oui, pour essayer à ce moment-là, mais ça ne dépend pas toujours
toujours de nous, et puis il faut surveiller le four toute la nuit, et puis c'est vraiment une technique. Le potier est un technicien, mais un technicien humble. Tout le matériel moderne qu'on voit avec la pyrométrie digitale, tout ça, c'est la couleur du feu qui rassure le potier. La dernière fois que j'ai fait une cuisson avec un ami potier, je lui ai dit, tu peux arrêter le four. Là, il a dépassé 1280, mais il dit oui, mais la pyrométrie nous montre 1147. Je dis, ça ne fait rien. La couleur du feu, elle ne trompe pas. Ah oui. Mais pour ça, il faut une humble expérience d'années et d'années, d'erreurs et d'échecs, qui fait qu'on découvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ma première émission, il y a 3 ans, à Radio Notre-Dame, le four avait complètement disparu. Et grâce à des auditeurs et grâce à des amis, mais maintenant, le four a été reconstruit et nous en avons un nouveau que je dois encore découvrir parce qu'en 3 ans, on ne connaît pas un four. C'est magnifique, cette histoire d'amour du potier avec tous ces éléments. On va peut-être, écouter un autre chant maintenant. Eh bien, c'est Michael Évrard qui était venu ici. Oui, aussi. Et qui devait revenir ce soir pour le chanter, mais il a des examens musicaux à passer ce soir. C'est une chanson faite spécialement pour vous ? Oui, bien sûr, oui. Tourne, tourne, potier. conscience façonne-les. L'argile n'a pas de destin. Laisse-le vivre entre tes mains. Il fleurira tous ces matins. Il fleure bon le don du pain. Et tourne, tourne, potier. La terre de l'humanité. Tourne, tourne, potier. Les consciences façonnent-les. L'artiste ne crée pas le beau. Il le mélange à son tableau. Il en fait fuir le mal des mots, sans jamais forcer sur les mots. Tourne, tourne, potier. Terre de l'humanité. Tourne, tourne, potier. Les consciences façonnent-les. Pour que l'amour devienne un chant, à labourer à chaque instant. Il le fait vivre sans accent.
sans dictature le crucifiant. Tourne, tourne, potier, la terre de l'humanité. Tourne, tourne, potier, les consciences façonnent-les. Si des ennuis et des souffrances viennent te vider de l'intérieur, peut-être es-tu comme l'argile qui se creuse entre les mains du potier. Tourne, tourne, potier, la terre de l'humanité. Tourne, tourne, potier, les consciences façonnent-les. Comme l'argile, laisse-toi faire. La vie te rendra beau de sa beauté. Alors, chef-d'œuvre tu seras, et capacité, amour, tu auras. Tourne, tourne, potier, la terre de l'humanité. Tourne, tourne, potier, les consciences façonnent-les. Et tourne, allez, tourne, potier. Mais la terre de tous les déshérités de Dieu. Et puis tourne, allez, tourne, potier. Nos consciences, façonne-les. Tourne, tourne, potier, la terre de l'humanité. Tourne, tourne, potier, les consciences, réveille-les. Lorsque je suis à mon tour de potier pour faire une conférence et qu'on passe ce chant, alors que je parle de la misère dans le monde, alors que je parle de sauver le monde, ces paroles deviennent très fortes. On en était tout à l'heure à parler de la Bible. Oui. Alors on va poursuivre un peu. Et le potier, la terre, le feu, l'eau, tout ça. L'éternel Dieu forma l'homme de l'argile, de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Et j'étais récemment dans une école où je voyais des jeunes à ce moment-là qui haussaient les épaules en riant. Et je leur ai dit, vous croyez pas que le souffle divin est en vous ? Eh bien, je vous conseille de rester 5 minutes sans respirer, vous allez voir. Si vous n'avez pas absolument besoin de ce souffle, et d'où vient-il ? C'est le grand mystère. Eh bien, acceptons ce mystère. Quand on pense que Dieu a soufflé en nous son souffle, son propre souffle, le souffle divin est en nous, si chacune de nos respirations se souvenait, si chacune de nos respirations remerciait de gratitude,
Si chacune de nos respirations prenait conscience de ce vide partagé avec les autres. Nous respirons le même air. Nos poumons sont avides du même air que les autres. Et lorsqu'on est confiné dans un local, c'est le même air qui passe d'un poumon à l'autre. On est en communion à l'intérieur de nous. Mais oui. Et les poumons, c'est tout près du cœur. C'est vraiment au cœur de la vie. On communie vraiment de Voilà. façon très intime. Ce souffle de Dieu qui est en nous. Alors maintenant on va sourire. Il m'arrive souvent de poser à des amis la question est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre une soupière et un pot de chambre? Alors me disent non, c'est pas. Je dis je viendrai jamais manger chez vous. Mais c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est saint Paul. Saint Paul dans l'Épître aux Romains dit le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur ou un vase destiné au mépris? C'est pas moi qui ai inventé cette histoire. Et saint Paul, pour parler ainsi, on sentait qu'il connaissait des potiers dans le temps. Oui. Dans chaque village, il y avait 1 ou 2 potiers. Bien sûr. Il y avait un meunier, il y avait un boulanger, il y avait un forgeron. Mais le potier, il fallait des récipients. Et dans tous les villages, j'ai connu ça dans certains pays du tiers-monde, même en Martinique et en Guadeloupe, dans beaucoup de villages, il y a encore un potier qui fait des bouteilles à eau, des bouteilles pour mettre le lait, des récipients communs. C'est malheureusement le plastique qui l'a remplacé. Et à propos de l'argile dont le potier se sert à sa guise pour faire l'honneur ou le mépris. Comme dit saint Paul. Oui, et nos paroles. Ouais. Regarde le visage de celui qui parle. Il reflète dans son regard comme la lune qui se reflète dans l'eau. S'il reflète le mépris, c'est que ses paroles sont méprisables. S'il reflète l'amour, c'est que ses paroles sont pleines d'amour. S'il reflète la compassion, et ça se lit sur le visage, c'est que ses paroles sont pleines de compassion. Eh bien, je dirais la même chose du son de la voix. La voix révèle ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, encore beaucoup d'autres passages de la Bible, il est question du potier, de la terre, du feu, mais je pense que, par exemple, au psaume 2, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase du potier, tu les mettras en pièces. Et quand les ennemis avaient le dessus, avaient la victoire, ils brisaient tout. Ils détruisaient les murs, ils détruisaient les villes, ils détruisaient tous les récipients pour affamer, assoiffer l'ennemi battu. Servez l'Éternel avec crainte, car sa colère est prompte à s'enflammer. Ceux qui se sont réfugiés en lui. Et je pense à ce jeune homme qui avait tenté de se suicider et qui n'avait pas réussi, heureusement, cette tentative, et que son papa est allé voir à l'hôpital au service de réanimation, et à qui son papa a dit « Comment, après tout l'amour qu'on a pour toi, voilà ce que tu nous as fait ?» Et ce jeune homme a rassemblé quelques forces pour dire à son papa « Papa, c'est pas tout l'amour que tu prétends avoir pour moi qui te permet de me parler sur ce ton-là. » Eh bien, le vase dont le Seigneur en colère, le vase que le Seigneur en colère a détruit, eh bien, heureux ceux qui se réfugient en lui. Et si ce jeune homme, au lieu de répondre à son papa par une autre provocation, s'était jeté dans les bras de son papa, il détruisait toute la violence des paroles. Cette parole du psaume est très très forte parce qu'elle nous montre à propos du vase qu'il suffit d'un choc et la poterie est cassée. Il suffit d'un choc d'une parole pour que l'autre se mette à pleurer, pour que l'autre désespère, pour que l'autre ait très mal à l'intérieur de lui. Alors la poterie c'est très fragile et les paroles qu'on emploie peuvent donner une fragilité plus grande encore. Il faut y aller tout doucement. Un grand merci, Père André-Marie. Merci pour tous ces secrets du potier que vous nous révélez ce soir. Le potier, dire Dieu avec des mains d'homme. À votre tour de potier, dans vos tournées, dans vos conférences, chaque fois vous alliez le geste à la parole. Voilà, oui. Hein, oui, c'est oui. ça. Et donc ce serait intéressant de percevoir comment vous avez senti le potier et l'homme de Dieu à travers le potier. Il arrive souvent quand je Oui. suis sur le bord de la route, je suis là au travail, en train de tourner simplement, et des gens s'approchent et me disent « Vous n'êtes pas que potier, n'est-ce pas ?»
Ils ont deviné Oui. dans une attitude, dans des gestes. Oui. Et puis, c'est vrai aussi qu'il m'arrive, quand je suis un peu fatigué, je tourne les yeux fermés. Je ne regarde pas ce que je fais, je suis recueilli à l'intérieur. Et toutes les minutes, je coupe un pot pour le séparer de la girelle et le poser sur la planche voisine. Et puis, un autre pot recommence. Parfois, des gens me disent, mais le pot que vous venez de faire, il a quelle forme? Je dis, je sais pas, attendez, je vais regarder. Et j'ouvre les yeux pour voir la forme qu'il a. Bien que mes doigts ont la mémoire du geste que j'avais fait. Ah oui. Alors, je refais dans le vide le même geste et je dis voilà, le pot il devait avoir cette forme-là et mes doigts dans le vide dessinent en effet la forme du pot comme la mémoire des doigts du guitariste ou du violoniste ou du musicien. Mais ça, c'est justement les années, l'expérience, la vie vraiment dans les doigts. Le pot. Voilà. Oui. Et c'est étonnant parce que quand on dit que je suis poète ou que je suis ceci ou cela, quelquefois ça me dérange. Alors que lorsqu'on dit que je suis potier, comme mon corps s'est battu contre la terre pendant plus de 40 ans pour faire après les mêmes choses avec une facilité, c'est vrai que je me sens potier. Et vous ne vous battez pas avec les mots? Le poète se bat pas avec les mots? Non, Pas plus pareil, maintenant. non, plus maintenant. Plus maintenant. Oui. Plus maintenant. D'ailleurs, c'est du même ordre, je crois. Oui. Alors justement, Père André-Marie, vous avez écrit « Je laisse la terre respirer entre mes doigts. Si j'arrive à deviner ses envies, je rentre dedans et j'essaie de me faire oublier. Je me fais tout petit. Alors, l'argile prend sa forme entre mes mains. » C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase? Je pense que cette phrase que je pourrais appeler prophétique parce qu'elle dépasse de beaucoup les mots qui sont dans ma bouche et les gestes qui sortent de mes doigts. Je laisse la terre respirer entre mes doigts. Si j'arrive à deviner ses envies, je rentre dedans, j'essaie de me faire oublier, je me fais tout petit. Alors l'argile prend sa forme entre mes mains. On dirait qu'on parle d'une maman qui fait son bébé. Elle est plus petite que ce mystère de la vie qui naît en elle. On croirait qu'on parle du chanteur qui chante sa chanson à succès, que le monde entier fredonne, alors que lui, c'est un petit homme ou une simple femme qui est là devant un micro. On croirait qu'on parle du médecin qui se fait plus petit que son malade pour découvrir à l'intérieur de l'autre quelle est la maladie et pouvoir le guérir et le soigner. Et voilà que la guérison, que mettre au monde la vie, ou que le succès du chanteur, ça se passe dans l'humilité, dans la simplicité. Le contraire serait tellement épouvantable. Le contraire de cette humilité qui serait la prétention. Et je rentre dedans. Quand on est confesseur, quand on est prêtre, on rentre dans le péché du monde et on est à l'écoute et on pardonne. Et c'est vrai dans bien des domaines. Je pense au frère Jean, qui était photographe, qui est allé au Mont Athos pour prendre des photos. Et ce qu'il a vu l'a tellement impressionné qu'il est devenu moine orthodoxe. Et puis il dit, à propos de « je rentre dedans, je me fais tout petit ». Lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous sommes alors capables de répondre à la demande de l'autre, sans essayer de projeter sur l'autre ce que nous sommes. Il faut savoir que l'autre a souvent une demande secrète. S'il est contraint à l'exprimer, il devient mendiant. Alors qu'il faut entrer dans l'autre et le laisser devenir lui-même à notre contact, et nous devenir lui-même par le même contact. C'est une communion. Comme l'argile et l'oignon du potier. Et d'ailleurs, souvent, on m'a fait remarquer, et j'ai remarqué moi-même, que je ne sais plus où commence l'argile et où s'arrêtent mes mains. Ah oui. Ça bouge ensemble. Oui, oui. Il y a, je pense, une forme et elle se réalise entre mes doigts après 40 ans. Souvent, je dis en riant aux gens qui sont là, je dis, vous savez, c'est très facile au bout de 40 ans. Mais si j'avais passé autant de temps à m'imposer l'humilité, la douceur, la bonté, l'amour, que j'ai passé de temps à m'opposer de travailler la terre, il y a longtemps que je serais un saint et que j'aurais été reconnu par l'Église et le monde entier. Mais je n'ai pas passé assez de temps à cela. Pas encore. Si on lui impose à l'autre, au frère, un superflu d'amour, comme le potier qui voudrait forcer la terre à devenir ceci ou cela, si on lui impose un superflu d'amour ou d'émotivité, ce n'est pas son problème, nos émotions. Il faut malaxer, il faut prendre conscience d'eux, il faut éprouver. Et la terre a absolument besoin d'être malaxée pour pouvoir devenir souple et pouvoir arriver au chef-d'œuvre. Est-ce que dans la vie, nous acceptons, nous, d'être malaxés par les événements, par les drames qui nous arrivent? Eh bien, c'est absolument indispensable pour pouvoir nous dépasser nous-mêmes. Petite boule de terre
toi qui tournes et tourbillonnes comme une planète entre mes mains, tu provoques en épousailles l'eau, la terre et le feu pour prendre forme et entrer dans la vie, celle des hommes, mes frères. Petite boule de terre, tu te laisses façonner au gré de mes envies. Centré sur moi-même, il me faut retrouver et garder l'équilibre. Par ta forme, il me faut offrir un refuge à la beauté. Il me faut offrir un abri au secret d'existence qui, en toi, cherche depuis si longtemps à sourdre et à s'épanouir en vie. Tu me partages les secrets de tes origines. Tu me lègues en héritage l'énergie cosmique de l'intelligence d'un monde, miroir d'une beauté éternelle, mais inachevée sans moi. Elle se parachève entre mes mains. C'est magnifique, Père André-Marie. On peut peut-être écouter Jean-Claude qui est en ligne? Oui, bonsoir Chantal. Bonsoir Jean-Claude. Et bonsoir Père André-Marie. Bonsoir Jean-Claude. Ouais, j'aimerais te lire un petit texte que j'ai écrit pour toi, évidemment, et te remerciant pour cette très très belle émission. Sous le regard de Marie, à mon très cher petit moine, ben oui, c'est lui, André-Marie, qui est ici et nous témoigne. On est toujours émerveillé de le savoir très inspiré. Il est agile de ses mains, avec l'argile du divin. Créant lui-même tous ces objets, provenant bien de son labeur, ils ont reçu le même projet et sont conçus avec le cœur. Combien de pots a-t-il pu faire entre ses belles mains d'artisan? La terre, elle, s'est laissée faire à travers ces années durant. Merci à toi, humble tourneur, de façonner tous ces repas, travaillant qu'importe l'heure pour les nourrir, eux qui n'ont pas. Oh, écoutez, mais vous êtes poète, Jean-Claude. Ben, un petit peu, hein, on est à la bonne école à écouter le père aussi. Tout à fait. Voilà. Mais écoutez, vraiment, c'est merci. Hein. C'est Ben, un bel hommage. C'est quand même hein. un petit cadeau qu'on peut lui rendre, hein, non? Tout à fait, un bel hommage. Ben ouais. Et je voudrais profiter de l'occasion, si c'est pas abusé du temps qui m'est réservé. Mais non, allez-y. Des personnes m'ont demandé comment se procurer des poteries et ces livres et toutes ces choses. Oui, alors. Alors, ça serait bien de redonner les coordonnées de la demeure. Hein. On m'a souvent demandé aux auditeurs. Voilà. Par C'est très ailleurs, gentil. Jean-Claude, Merci. je te fais remarquer que beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais pas un jour les présenter ici à Paris. Ah, encore mieux, encore mieux. Ah, ben voilà. Alors, si on trouve un lieu. Voilà, Voilà. oui. Alors, le lieu, je crois qu'on va en trouver. Bon. Le temps, on en a à revendre. Il n'y a plus qu'à demander à l'Esprit Saint. Voilà, Ah, ben Voilà. écoutez, Et c'est puis, lieu on en premier. conclura avec une petite prière à Marie, bien sûr. voilà. Ça serait Merci, bien de faire Jean-Claude. une exposition. Voilà, bonne sur Paris. soirée et bonne continuation. Merci, Au revoir et merci à Jean-Claude. bientôt. À bientôt. Ben, merci de votre appel. On peut redonner l'adresse, Père André-Marie. La demeure à Croixreau, 80 290. Et je pourrais dire qu'il y a toutes les semaines des gens, des auditeurs de la radio qui viennent à la demeure. La semaine dernière, une petite dame est venue. On a vécu des choses extraordinaires toute une journée dans le recueillement, la prière, l'admiration réciproque de tout ce qui se fait dans cette maison. Grand merci. On va écouter tout de suite Chantal qui est en ligne. Bon. Bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie. Bonsoir. 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 Je vous remercie beaucoup pour la façon dont vous avez présenté votre travail, de votre passion d'artiste ça me faisait penser à une voie initiatique d'alchimiste. Oui, il y a dans le métier de potier quelque chose qui ressemble à l'alchimie, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça le devient parce que la terre change complètement de matière, elle redevient de la pierre. Il se passe à l'intérieur de la molécule d'argile une espèce d'éclatement atomique qui fait que la matière devient autre. Ah oui. Oui. Oui, et quand vous avez parlé de ces poteries chinoises, Oui. avec ce positionnement de l'homme entre ciel et terre et l'homme guidé aussi par une voix un peu mystérieuse. Enfin, mystérieuse, non, par la voix conçue par le grand architecte.
La dernière émission que nous faisions ici à la radio, c'était « Élevons notre cœur ». Eh bien, le potier prend l'argile en bas, il a fait monter. Le plus grand travail du potier, c'est d'élever la terre, de lui faire quitter la girelle, la base, et puis de lui donner une forme, mais une forme par en haut. Oui, lui donner un caractère sacré. Tout à fait, oui. Mhm. Et une forme qui est toujours vide. Le potier façonne du vide, c'est mystérieux. Il donne une forme au vide avec une petite pellicule de terre tout autour. Oui. Hein. Les potiers que je connais sont tous des mystiques. À leur façon, bien sûr, hein, avec leurs mots, mais il y a un mystère en eux qui étonne ceux qui viennent les voir, ceux qui les rencontrent. Ah oui. J'ai l'un de mes fils, Alexandre Odel, qui est un potier martiniquais, mais qui travaille dans le nord de la France, tout près de chez nous. Et souvent, des gens me disent, écoutez, on a vu un potier, il est pas du tout comme vous, il a pas la même couleur de peau, etc. Mais quand il parle, il a pas les mêmes mots que vous, mais il dit la même chose. Et ça me touche beaucoup oui. parce que c'est un garçon excellent qui connaît son métier du bout des doigts. Quand on le voit tourner, c'est d'une beauté. À une période, on faisait des concours pour savoir celui qui monterait le plus haut. Et j'ai réussi à monter à 78 cm, donc c'est bien plus long que le bras. Et lui a monté à 70 cm et demi. Mais il fallait des mois pour s'exercer, comme le grand sportif, pour avoir 1 centimètre de plus. Ça, on va vraiment jusqu'au bout de soi-même, jusqu'au bout de sa force physique et de son rêve. Eh oui, justement, Énergie. consommation de la matière. Merci Chantal. Merci beaucoup de ce partage, Chantal. Alors, Père André-Marie, cette phrase magnifique, « Je laisse la terre respirer entre mes doigts. Si j'arrive à deviner ses envies, je rentre dedans, j'essaie de me faire oublier, je me fais tout petit, alors l'argile prend sa forme entre mes mains. » C'est une parole mystérieuse pour moi qui pourtant a été écrite par moi, mais ça va jusqu'au bout du mystère du potier. Ce n'est plus lui qui fait et pourtant c'est lui qui fait tout. D'ailleurs, c'est de beauté. Il m'arrive, quand je suis très souvent en public, je tourne un pot en 1 minute, 1 minute et demie, et puis la regardant, je dis aux gens, mais cette forme-là, elle était où il y a 1 minute ? Eh bien, c'est une façon pour moi de parler du mystère de Dieu que de poser une question à laquelle je ne donne pas de réponse. Justement, Père André-Marie, est-ce le potier qui donne une forme à la terre ou bien la terre qui inspire le potier ? Je pense que ce sont les deux. Depuis des années, il laissait la terre prendre forme entre ses mains. Mais avant d'arriver à laisser faire, il y avait eu des heures de combat singuliers contre ou avec lui-même. Cela s'était terminé un jour entre la terre et lui par un bon mariage, dans la confiance réciproque. C'est étonnant parce que, sans aucune prétention, quand je claque une motte de terre sur la girelle, je sais que dans les minutes qui suivent, ça deviendra beau. Et c'est tout à fait le contraire de la prétention. C'est d'abord 40 ans de métier, de technique qu'on apprend, et aussi parce que je sens cette complicité entre la terre et mes mains. C'est vraiment, quand je dis un bon mariage, c'est une confiance réciproque, on s'abandonne l'un à l'autre. Pour que la terre se laisse faire, il faut d'abord la séduire. Pour séduire, il faut conquérir. Se conquérir soi-même et devenir le maître, non pas un maître reconnu par les autres et de l'extérieur, mais son propre maître intérieur. C'est cette maîtrise de soi qui était son combat de séduction avec l'argile, pétrie de sa propre chair. Quand tout à l'heure je disais que Dieu avait pris une motte d'argile pour créer l'homme, eh bien le potier, fait d'argile, se bat avec l'argile pour ensemble créer un enfant nouveau. C'était donc lui-même qu'il façonnait, en donnant forme à une partie de lui-même. C'était une partie de lui-même qui devait se laisser faire par une autre partie de lui, comme dans un lâcher-prise, où aucun ne cherchait à gagner, mais où chacun laissait l'autre prendre sa vraie forme. Aucune beauté ne peut sortir de nous si elle n'est pas d'abord vivante en nous. Aucune bienveillance ne peut s'exprimer en nous spontanément si elle n'est pas née d'une compassion intérieure préexistante. C'était lui-même qu'il malaxait, en axant la terre sur la girelle par rapport à elle-même. C'était lui-même qu'il centrait par rapport à cet autre qui l'habitait, à ce seul réel qui le hantait, jusqu'au jour où, enfin, il comprendrait
que c'était la terre qui l'avait séduit. Père André-Marie, le potier, c'est privilégié pour peut-être dans ce travail du potier, mais est-ce que ça n'est pas dans tout travail où on doit finalement se laisser faire et modeler et devenir cet être nouveau intérieur? Évidemment, le potier fait corps avec sa terre, mais il la modèle et la terre le modèle. Je compare facilement le potier au calligraphe. Et les plus grands potiers japonais sont aussi des calligraphes. Je m'honore d'avoir pu faire souvent de la calligraphie, parce qu'on se sert des lignes pour créer. Le plus grand potier japonais, j'étais bouleversé en lisant ses écrits, il cite Maître Eckhart et Durkheim. Il vient chercher dans la culture française de quoi nourrir son esprit, de quoi nourrir son cœur, pour réaliser, pour travailler avec ses mains. Il y a finalement cette alliance entre l'Occident et l'Orient qui se retrouve là dans cette même démarche, on peut dire, quand elle va jusqu'au bout. Combien de potiers ont fait avec leurs disciples l'expérience de la difficulté, ce qui est devenu pour eux-mêmes facile, naturel, enfantin, comme de centrer une boule de terre, et pour l'autre presque impossible. Il ne peut le lui apprendre, il faut que l'autre fasse son chemin. Il lui faut entrer dans l'expérience et y trouver sa propre issue. Peut en découler naturellement une véritable transformation intérieure. Car surmonter la difficulté, entrer au cœur même de l'obstacle, peut devenir un auxiliaire de progrès et d'évolution dans ce domaine. Tu ne peux être que ton propre maître. L'enfant à qui du doigt on montre la lune se contente de regarder le doigt au lieu d'aller plus loin au but. Souvent, le but n'est pas là où tu vois, là où tu crois, mais là où tu es. Le potier se remet toujours en question de savoir si cette boule de terre qu'il a pris, qu'il a creusée, qui prend une forme, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et souvent les gens disent « Vous pouvez arrêter, c'est beau comme ça ». Je dis non, je ne peux pas, la terre ne me permet pas. C'est trop épais dans le bas et trop mince en haut. Au séchage, à la cuisson, ça va exploser. Je ne peux pas en rester là. Je dois aller plus loin que moi. Ah oui, mais c'est tellement beau. J'ai dit oui, mais c'est du beau qui est inutile parce que la poterie va se venger dans le four. Si on l'a forcé... Un jour, j'avais posé une question à un grand spécialiste des poteries de Sèvres qui était venu visiter notre atelier. C'était tout au début de mon travail de potier. J'avais été très fier parce qu'il avait acheté 2 poteries pour le musée de Sèvres. L'une, m'a-t-il dit, à cause de la forme et l'autre à cause de la couleur de l'émail, un émail qu'on avait fait nous-mêmes. J'étais très fier et je lui ai posé quelques questions parce que je débutais. Et un jour, il m'a répondu très simplement « Tout ça, c'est parce que vous avez trop d'habileté. Vous travaillez tellement vite que vous forcez la terre, elle sèche, et dans le four où elle redevient plus molle que sur le tour, elle reprend sa forme, elle se venge. Il faut respecter, il faut prendre le temps, il faut sentir jusqu'où on peut aller. Justement, c'est ça. Et pour moi, le jusqu'où on peut aller, c'est quand la poterie, on ne peut pas la voir plus fine et qu'elle commence à vous trembler dans les doigts et on s'arrête juste avant qu'elle s'écroule. Et c'est là où quand elle cuit, voilà. Oui. Parce qu'on a respecté son cheminement. Désir, et le désir de la terre. Oui. Et on peut ainsi arriver à aller jusqu'au bout de soi-même parce que très très souvent, on est sur le point de voir tout s'effondrer. C'est à la limite. Voilà. C'est ça l'art, hein, c'est à l'extrême. Et il m'est arrivé plusieurs fois, je dirais même à chaque fois, que j'étais dans cet instant que je ne peux pas exprimer. On aurait dit que la forme allait plus vite que moi. Et une pièce d'une grandeur, d'une finesse, d'une légèreté extraordinaire, je la regardais
Et je dis non, ça c'est trop beau, j'ai détruit la pièce à chaque fois. Je l'ai pas détruit, je l'ai refait d'une autre façon, mais comme un hommage au Créateur, comme en holocauste, voilà. Offrir, oui. Voilà. Et c'est la plus belle façon de rendre sacrée la beauté, comme le sacrifice en holocauste, que de l'offrir à Dieu. De toute façon, je suis tout à fait conscient que les 300 000 poteries qui sont sorties de mes mains vont un jour être cassées. Toutes, les unes après les autres. Alors autant les donner au Créateur. Alors autant, lui offrir. vous savez, et là, j'allais dire, c'est la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie mystique qui rejoint le travail des mains en disant non, ça c'est vraiment trop. Il y a que le divin, il y a que le sacré. C'est le sens aussi de la chasteté. Il n'y a pas d'autre raison. On se prive de quelque chose, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est merveilleux et on l'offre en sacrifice d'Holocauste. On fait une marche arrière pour pouvoir mieux admirer et offrir. Sinon, la chasteté n'a aucun sens. C'est un simple refus, c'est un non à ce qui est beau. Là, c'est l'opposé de ça. C'est voilà. À ces moments-là, je ne pouvais pas faire autrement. Et là, ma vie monastique rencontre ma vie de potier comme ma vie de prêtre. Comme quand on a offert à l'offertoire, ou bien quand à l'élévation, le prêtre lève au-dessus de lui quelque chose qui est tellement différent de lui. Et quand on parlait du potier qui laisse la terre respirer entre ses doigts, qui se fait tout petit, ça l'est pour le prêtre de façon encore plus vraie. Il est tout petit devant le sacrement, devant le geste sacré. Oui. Grand merci, Père André-Marie. Voilà, on m'a passé un petit papier que je lis. On demandait à Giacometti, est-ce que vos œuvres gagnent à passer du plâtre au bronze? Et sa réponse, non, c'est le bronze qui gagne. Et c'est la matière, c'est le feu. Comme je disais tout à l'heure, le potier qu'on appelle dans certains pays une potobacre, celui qui travaille le feu, qui façonne le feu, qui lui donne des droits. Et c'est toujours le feu qui gagne. On dit souvent que la plus grande difficulté pour le potier est de centrer la boule de terre. D'abord parce que ça demande un effort physique considérable. Et un effort physique extrêmement mesuré. Lorsqu'on a une poterie entre les mains, elle est parfaitement symétrique par rapport à un axe central. Eh bien, au point de départ, avant de commencer à façonner le pot, il faut que la boule de terre soit absolument symétrique, parce que s'il y a une boule qui dépasse, ça va vous filer entre les mains. J'appelle ça les émotions. Quand on est dans les émotions, ça part dans tous les sens. Et quand on arrive à se centrer par rapport à soi-même, c'est la sérénité. Bien sûr. Et la boule de terre bien centrée sur la girelle du tour, on n'a même pas l'impression qu'elle bouge, parce qu'il n'y a plus une aspérité qui peut se déplacer sur la terre. Tout est parfait, tout est parfaitement entré dans l'ordre et dans la sérénité. Comme quand l'homme est centré. Voilà, exactement. Oui. Et c'est encore le grand thème de Durkheim qui dit qu'on doit se centrer par rapport à son être. Comme le cavalier qui est dans son assiette. Avec le centre de gravité dans le bas. Et j'ai remarqué aussi, parmi tous les stagiaires qu'on accueillait dans le temps, c'est que des gens qui avaient des problèmes psychologiques n'arrivaient pas à centrer leur boule de terre. Ils disaient, mais à quoi ça sert? Parce qu'ils n'étaient pas centrés par rapport à eux-mêmes. Ils ne comprenaient pas? Oui, parce qu'il y avait quelque chose de désaxé. Oui. Et je fais aussi souvent remarquer, lorsque je travaille en public, que cet axe central par rapport auquel on construit le pot en symétrie, il est inapparent, on ne le voit pas et on ne le sent pas. Et pourtant, c'est par rapport à lui qu'on a tourné le pot. Donc, il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on voit et qui n'existent pas. Un arc-en-ciel, aller chercher là-bas derrière les arbres, il n'y a rien du tout. D'ici où je suis, j'ai vu la lumière du soleil se réfracter dans les gouttelettes d'humidité de l'air et cette lumière se décomposer. Mais là-bas, derrière les arbres, il n'y a rien de spécial. Or, centrer une boule de terre, c'est faire une action incroyablement lourde, physiquement pénible, et on ne sait pas à quoi ça sert, et pourtant c'est absolument nécessaire. Aider un être à se centrer. Oui, se centrer par rapport à soi-même. Et j'ai une expérience amusante. Il y a quelques années, j'étais à Rennes et je me préparais mon tour de potier pour une conférence. Des amis m'avaient invité à prendre un petit repas et comme il arrive très souvent, malheureusement, des malaises qui me prennent et je suis pris de tremblements, j'ai du mal à parler et il fallait que je parle en public. Dans ces cas-là, il faut prendre sur soi. Et j'arrive dans la salle et 3 dames viennent à ma rencontre, me disent « Ah, bonjour mon père, vous allez nous parler de Madagascar ?» Eh bien, on y va et on connaît.
Et c'est quelquefois un peu gênant, cette situation-là, parce que ces dames ont certainement fait un très bon voyage là-bas, mais elles ont pu voir des choses que je n'ai pas vues, et moi voir des choses qu'elles n'ont pas vues. Et on voit quelquefois des gens qui disent non, c'est pas comme ça, ou qui vous contredisent. Or, j'étais vraiment très fatiguée ce soir-là, j'avais pas du tout avoir envie de contradiction, sinon on le dépasse facilement. Je dis, écoutez madame, on en reparle tout à l'heure. Et je me suis assis à mon tour de potier, et j'ai malaxé l'argile. Et ensuite, je l'ai centré. Ça m'avait demandé quelques minutes. Eh bien, il n'y avait plus de problème. Parce qu'en faisant cette action physiquement avec mes doigts, je m'étais recentré par rapport à moi-même. Je sentais encore la fatigue, le malaise, mais je suis allé les voir, je me suis assis en face d'elles. Je dis, alors mesdames, votre voyage à Madagascar, on en a parlé quelques minutes, et j'ai découvert tout de suite que ce qu'elles voulaient me dire, c'était pas du tout ni pour me contredire. Au contraire, au cours de la conférence, je me souviens d'avoir parlé des prostituées qui faisaient le trottoir la nuit pour quelques francs. Elles m'ont dit, mais non, père, mais non, c'est pour quelques centimes de francs. Elles ont enfoncé le clou dans mon sens et non pas. Mais il avait fallu que je me centre par rapport à moi-même, que je me remette à l'aise avec moi-même. Et j'ai découvert en elles, non seulement il n'y avait pas de contradiction, mais que des paroles agréables et sensées. C'est le fait de se centrer. Si j'ai tourné 300 000 pots, j'ai fait 300 000 fois l'expérience ou l'exercice de me centrer par rapport à moi-même. Oui. Si je prends conscience. Il faut prendre conscience. On pourrait le faire banalement, sans s'en rendre compte. Bien sûr. Je pense à un petit texte que j'avais écrit. Dans la vie, personne ne peut faire le chemin à ta place. Tenter l'expérience du bien comme du mal à ta place. Il te faudra toi-même trouver ton centre, tes points d'intérêt. Lorsque le potier centre la masse de terre au milieu de la girelle, quand la rotation s'exerce, elle semble ne plus bouger. Il te faut apprendre à te centrer par rapport à ton être propre, à ton regard intérieur. Alors seulement, désemprisonné et libéré de tes réactions et de tes émotions, tu pourras atteindre un semblant de stabilité, où peut s'harmoniser la paix. Mais le centre n'est pas un but ailleurs, il est là où tu es. Ne crois pas que tu sois là pour y être immobile et statique. Lorsque le centre est trouvé, c'est à partir de là que le potier creuse et vide le volume de terre. C'est de ton centre, de ton essentiel, que se fera la déchirure qui te conduira à une autre forme, un autre essentiel. C'est d'étape en étape que la colonne de terre de ta vie progressera et montera vers le haut. Le potier laissait la terre prendre forme à sa façon entre ses mains, sans l'empêcher de devenir belle. Mais j'ai écrit empêcher en 2 mots, empêcher. Parce qu'on ne pas laisser la terre devenir belle, c'est ça le péché. Sans l'empêcher de devenir belle, car toute chose possède une beauté dont personne, sans mal faire, ne peut empêcher la mise en liberté. Il vivait cette mise en liberté comme un psychodrame, où la terre demeurait une part de lui-même en disponibilité. Celle-ci s'exprimait dans le vide des pots, où tous les devenirs étaient possibles. Il vivait cette mise en liberté comme un pardon à la laideur, une bienveillance à la banalité, car toute beauté a résonance éternelle. Ce que vous libérez sur la terre sera libéré dans les cieux. Et on trouve cela dans le tome 2 de Potier. Eh bien, c'est un des nombreux livres qu'a écrit le père André Marie et qu'on trouve, c'est fait maison, à la demeure. C'est la librairie, c'est la demeure. L'éditeur, c'est la demeure. Et l'éditeur, et l'écrivain, et la manutention, c'est Monique à l'ordinateur, passe ses journées et ses nuits à mettre en page. Voilà, Potier, tome 2, père André Marie, que l'on trouve à la demeure. Je soupçonne, vous nous avez amené un chant de une chanson de Richard Anthony, Interrogation, père André Marie. Oui, et il s'interroge lui-même sur toutes les misères qu'il voit autour de lui. Et est-ce qu'un jour on va pas devoir payer la note? Et c'est une chanson pleine de bonté, de douceur, un questionnement qui nous provoque tous.
Père André Marie, voilà, on me pose cette question. Pourrait-on signaler des lieux où l'on peut apprendre la poterie? Alors je me demande aussi, vous-même, est-ce que vous êtes arrivé d'avoir des élèves qui apprennent la poterie? Et puis, si vous connaissez des lieux aussi où on peut apprendre la poterie? Oui, bien sûr, j'ai fait moi-même chez moi beaucoup de stages dans le temps. On avait même parfois des stages organisés avec Colette à Berthangle et la Jeunesse et Sport. Il y avait jusqu'à 60 participants. Et maintenant, physiquement, je ne tiendrai plus. Et puis, c'est devenu tellement impossible avec cette fonction publique. Par exemple, moi qui suis potier depuis 40 ans, je devrais avoir un stage de 4 jours pour avoir le BEFA donné par la Jeunesse et Sport. Écoutez, non merci messieurs. Par ailleurs, je connais des lieux où des potiers comme Alexandre, ce potier martiniquais qui habite tout près de chez moi, fait des stages. Et lui, il est vraiment maître. Si vous saviez, on dirait que les mains de ces stagiaires sont accrochées à ses doigts, tellement c'est facile à voir. Et si on me téléphone et on m'écrit à la demeure à Croix-Rouge, je pourrais envoyer des documents. Par rapport aux élèves qu'on a pu avoir, un élève, c'est quelqu'un qu'on prend en bas et qu'on fait monter en haut, on l'élève. Et c'est le travail du potier d'élever la terre, de la faire monter. Et j'écrivais dans ce livre, Le Potier, lorsqu'un jour un élève était venu demander au potier de lui apprendre à tourner, il s'était dépêché de s'asseoir à son tour. En quelques minutes, silencieusement, il avait monté une pièce. Voilà tout ce que j'ai à t'apprendre. Le reste, il te faudra apprendre à le découvrir toi-même. On ne peut acquérir une connaissance. J'ai écrit connaissance, de naissance, naître, renaître. On ne peut que s'ouvrir à la vraie réalité, se révéler la forme de son déjà né. S'occupait-il de faire battre son cœur 70 fois par minute? S'occupait-il de faire repousser le lambeau de peau qu'une pyrite de fer lui avait arraché au bout du doigt la veille? Pourquoi alors y aurait-il en lui place à un emprisonnement quelconque dû à l'angoisse ou à la peur? Lorsqu'on ne cherche ni à paraître, ni à réussir, quelle peur peut vous habiter encore? Il cherchait simplement à être en relation avec la terre. Cela ne pouvait s'enseigner à un élève. Il ne pouvait qu'en témoigner en le vivant. Je ne peux rien t'apprendre de plus. Le reste, il te faudra le découvrir toi-même, dans la joie de l'effort quotidien. Calmement, il écrasa la poterie. Ça aussi, il te faudra l'apprendre. Sinon, c'est la vie qui te l'apprendra. Et ce sera bien douloureux. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Je pense maintenant au sacrifice d'Abraham. Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Dieu qui demande au potier, ou le potier qui a envie d'offrir à Dieu le sacrifice de sa plus belle pièce. De toute façon, l'argile est la même, et on recommence et on la retravaille. Quand je suis dans une école où je fais des démonstrations auprès de jeunes et où je parle de tout ce message intérieur que je veux faire passer, il m'arrive pendant une semaine de travailler tous les jours les mêmes 40 kilos de terre. Donc cette argile a pris 70 formes différentes, mais ce sont les mêmes molécules d'argile. Eh bien, ce qui compose mon corps, ce qui compose le corps de chacun de nos auditeurs, cette matière physique a été des millions d'êtres avant d'être moi. Ça a été des légumes, ça a été de la salade, ça a été de la viande, ça a été du minéral dans la terre. On est un morceau de l'univers en formation. Et le potier, lui, dans cet instant d'arrêt sur image, voit cet objet dans ses mains, mais qui va devenir autre et qui va passer par le feu. Ayant atteint la simple indifférence des détachés, tu sauras ne plus rien attendre de la vie. Tu ne seras un vrai potier que lorsque tu n'auras plus envie de le devenir, surtout aux yeux des autres. Lorsque tout occupé à écouter la musique intérieure de ton âme, il t'arrivera de prendre une boule de terre et les yeux fermés sans autre effort apparent que ton énergie intérieure lui donner forme. Et brusquement, revenant à la banalité de la réalité, de te dire devant la merveilleuse pièce qui se dresse sur le tour, mais qui a fait cela? Arrête de penser, disait le potier à son élève, ou bien alors pense avec tes doigts, avec tes sens. Ils doivent tous être en action. La terre a besoin de tes caresses pour s'éveiller à tes sentiments. Il n'y a rien à comprendre. Il faut seulement goûter.
Il faut jouer avec la terre, la laisser rire entre tes mains, la faire jouir de prendre forme et être là, en spectateur, les yeux fermés, ne cherchant plus qu'à voir l'intérieur de la création, à l'œuvre en toi, en devenir par toi, sinon tu ne serais qu'un voyeur. Alors seulement tu pourras faire taire ton sentir, tu auras atteint le silence de l'être. J'ai voulu savoir s'il était sorcier, lui qui enfermait le vide dans la matière, qui transmutait les volumes de forme en forme, lui qui faisait tourner la terre entre ses mains, qui la faisait mourir en la laissant se dessécher, qui la faisait revivre, qui roulait la pierre du tombeau en ouvrant la porte du four, et nous montrait sa terre ressuscitée, éclatante des couleurs brillantes de l'émail. Il m'a fait signe de m'approcher, a ouvert la porte plus grande du four et m'a dit « Regarde ». Je ne voyais que l'émail briller, mais il m'a dit « Regarde le cadeau du feu, de la terre et de l'eau ». En écoutant, venait à l'esprit, voilà ce que le Créateur demande à l'homme quand il dit de dominer la terre. C'est de cet ordre-là. Oui, c'est-à-dire d'humaniser, on peut dire, lui mettre de la dépasser. Oui. Et en tout domaine. Alors le potier, c'est par excellence, puisque c'est la terre qui travaille, mais en tout domaine. Et je ferai remarquer, parce que ce que tu me dis là éveille brusquement à moi une remarque, c'est qu'à chacun des jours de la création, Dieu créa la lumière et Dieu vit que cela était beau, et Dieu créa la terre et Dieu créa les fleurs et la nature et Dieu vit que cela était beau, et Dieu créa l'homme. Dieu n'a pas dit que cela était beau, parce que l'homme doit le devenir. Il doit découvrir Dieu en lui et laisser Dieu s'évaporer de lui, se déborder de lui. Et alors, l'homme devient beau quand il découvre qu'il est fait à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme qui doit faire ce travail sur lui-même. Merci, Père André-Marie. On va écouter tout de suite Patrick Richard qui lui chante « J'ai tout remis ». Entre tes mains. Cette offrande à Dieu, j'ai tout remis entre tes mains. On écoute Patrick Richard. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traîné naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, la pauvreté ou la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie,
la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Voilà, j'ai tout remis entre tes mains. Alors justement, pour terminer, Père André-Marie, on ne peut pas oublier le petit moine. Que pense le petit moine qui ne dort pas la nuit de son métier de potier? Eh bien, je fais comme le père qu'on a cité tout à l'heure, qui pour Radio Notre-Dame écrivait des poésies. Le père Jean de Brine, moi j'écris à chaque fois un petit texte, un petit passage du petit moine qui ne dort pas la nuit. La journée avait été rude. La fatigue se faisait sentir. Mais avant de dormir, il lui fallait régler un grave problème avec lui-même. Sa vie durant, il avait passé de longues heures à son tour de potier. 30 années ou plus à façonner la terre, à la laisser devenir belle entre ses mains, lui avait permis d'atteindre une telle facilité que l'effort était presque entièrement banni. Une énergie intérieure faisait sortir de ses mains, l'une après l'autre, les formes. Cela, silencieusement, l'aidait à se centrer sur lui-même. À certains moments, il ne sentait plus où commençait la terre et où s'arrêtaient ses mains. Il lui semblait ne plus faire qu'un avec elle. Il ne faisait qu'un avec lui, comme si un même agir donnait envie à la terre de prendre forme, de l'envie qui naissait en lui. Des formes successives apparaissaient, disparaissaient, devenaient autres, pour enfin se stabiliser dans le choix qu'il faisait de s'arrêter à telle préférence de forme. Cependant, chacune de ces formes disparues avait été nécessaire pour que la suivante naisse. Aucune ne pouvait être supprimée sans interrompre systématiquement toute la suite. N'était-il pas dans l'histoire de l'humanité l'une de ces formes parmi tant d'autres qui étaient absolument nécessaires à l'ensemble? Des formes précédentes, la terre ne portait aucune trace que d'avoir été mieux pétrie, devenue plus souple, plus apte à devenir le chef-d'œuvre final. Les événements inattendus de la vie, les souffrances, la maladie étaient pour lui les pétrissements, les assouplissements nécessaires à son devenir. Pourquoi demander à Dieu d'éloigner de lui ce qui était peut-être absolument nécessaire à un meilleur devenir? Une boule d'argile qui demanderait au potier de ne pas être malaxée avant d'être façonnée serait une boule d'argile impossible à tourner et qu'il faudrait éliminer. Lui revenait à l'esprit cet aspect de l'enseignement bouddhiste qu'on lui avait appris au cours de théologie, l'acéité, le fait que les choses soient ainsi. Être tout entier dans l'instant présent, ce que la vie te demande d'être, attentif à toutes les occasions d'évolution qui te proposent de devenir autre. La poterie sur le tour avait eu une forme autre, elle en prendrait une autre encore, mais pour l'instant, dans l'éternité immobile de l'instant présent, elle était ainsi. Il ne croyait pas au destin, à une forme imposée dans laquelle une espèce de tyrannie supérieure nous enfermait. Il croyait à un sens des événements qui, si vous êtes fidèle à la forme de l'instant, vous accorde, vous conduit à une destinée. Au passage, vous rencontrez d'autres formes qui, elles aussi, sont en devenir de chefs-d'œuvre. De l'instant de la rencontre, dans la liberté d'accepter ou de refuser, dépend toute la suite. Au monastère, souvent il regardait à table au réfectoire les vieux moines impassibles. Où avait-il pu acquérir cette apparente insensibilité émotionnelle? Il semblait avoir rompu avec le sens du temps, avec l'avant, avec l'après. Il semblait être entièrement immergé dans l'infinie éternité du maintenant qui seul existe.
Et je ferai remarquer que le potier, maintenant, Oui, lorsqu'il tient la boule de terre entre ses mains pour la laisser s'échapper comme si elle voulait, plus que lui encore, se faire belle, de beauté, de tendresse et d'amour. grand merci, Père André-Marie. On ne s'en lasse pas du potier. Il y aura une suite au potier. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Quand on est potier, je pressens que vous avez énormément de choses encore à nous partager sur le... Je crois que c'est toute ma vie, c'est devenu toute ma vie. Et au départ, eh bien, c'est Colette avec qui on a monté un atelier de poterie parce qu'on nous proposait une maison et elle a été un tournant dans ma vie sans le savoir. Merci, un grand merci, Père André-Marie.